Bienvenue dans le Micro MG, le podcast qui vous accompagne dans chaque étape de votre parcours d'entrepreneur. Conseils, informations pratiques, actualités, tout ce dont vous avez besoin pour faire grandir votre entreprise. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est notre dernier et troisième podcast de la série La plongée dans l'IA et nous allons parler d'applications pratiques de ChatGPT dans le monde professionnel. Effectivement, bonjour Mélissa et bonjour à tous. Pour rappel, dans la première vidéo, on avait vu comment ChatGPT était construit. Dans la deuxième, on avait vu les bonnes pratiques pour l'utiliser. Et dans cette dernière partie, on va voir ensemble quelques exemples d'utilisation. Justement, donc parlons-en. Quelles sont les applications pratiques de ChatGPT dans le monde professionnel ? Alors, il y en a beaucoup. De manière générale, ChatGPT peut vous aider donc, à gagner du temps dans la rédaction de documents. Ça peut être des comptes rendus, ça peut être des emails, des propositions commerciales. Il peut vous aider à la transformation de documents. Donc la plupart du temps, on peut lui uploader une photo qu'on a prise, par exemple, d'un ticket de déplacement. Ou l'autre jour, j'ai essayé avec une analyse de sang, même, par exemple, ça fonctionne bien. Et on peut lui dire, retranscris-moi toutes les informations dans un tableau Excel, par exemple, ou de la traduction, texte ou audio, ça marche très bien aussi. On peut l'utiliser pour générer des idées de projet, dans des campagnes marketing, par exemple, ou faire de l'intelligence collective ou un équivalent. On peut l'utiliser pour créer du contenu pour des sites web ou des réseaux sociaux, fournir un premier niveau de support ou d'assistance pour des questions courantes de clients ou des avis clients, ça fonctionne très bien aussi pour ça. Et on peut aussi lui proposer des analyses de tendance ou de marché dans un format synthétique pour voir un peu ce que fait la concurrence. Et est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples précis en lien avec différents secteurs d'activité pour illustrer ces avantages ? Oui, bien sûr. Si on prend le cas des commerces, par exemple, on peut plus spécifiquement lui demander de nous aider dans la création de fiches produits, par exemple. Donc, on peut lui demander quelque chose du type peux-tu me suggérer une manière accrocheuse de décrire tel ou tel produit dans ma boutique, par exemple. On peut lui demander de l'aide dans la planification d'événements promotionnels. On peut lui demander de l'aide pour la gestion des réseaux sociaux. Donc, en lui demandant, par exemple, peux-tu me fournir un calendrier éditorial avec des hashtags pertinents pour ma visibilité. Un autre exemple, ça peut être l'analyse de retour client. Ça marche hyper bien. On peut lui fournir sous format Excel, par exemple, un ensemble de commentaires clients. Alors évidemment, en restant anonyme, donc en enlevant éventuellement les noms des clients. Et on peut lui demander de nous faire une synthèse ou un résumé des avis qu'on a eus et ça donne un avis global. On peut lui demander aussi une optimisation des processus de vente. Donc sur son site internet, par exemple, pour ceux qui connaissent, on peut lui donner un format XML et on peut lui demander s'il voit des optimisations qu'on peut faire dans la structure du site. Un autre cas, dans le BTP, on peut lui demander de nous proposer un format de fichier pour le suivi d'un chantier. On peut lui demander de nous aider ou de nous faire une première version, voire une reformulation d'un appel d'offres. On peut lui demander de rédiger ou reformuler des documents techniques. Encore une fois, un outil ou un fichier de gestion des ressources matérielles. Et on peut lui demander de nous faire un genre de résumé d'une veille sur de l'innovation ou une réglementation en vigueur. Ça marche très bien aussi. Troisième cas qu'on peut vous proposer, c'est dans l'hôtellerie, les cafés ou les restaurants. On peut lui demander de l'aide dans la création d'événements thématiques. Donc par exemple, si on veut faire, je dis n'importe quoi, une soirée cuisine du monde, on peut lui demander de nous aider dans les menus. On peut lui demander de nous créer un fichier d'aide à la gestion du personnel et des plannings. On peut lui demander de nous aider à faire une carte un peu plus rentable. Donc on peut imaginer de lui donner la carte qu'on a actuellement et de la retravailler ou de nous dire les plats qui sont le moins ou les plus rentables. On peut lui demander encore une fois de nous aider dans l'amélioration de notre visibilité si on a un site internet. Quelque chose qui marche bien aussi, on peut lui donner le plan de la salle et lui dire comment tu pourrais restructurer un peu les tables pour en mettre plus ou que ce soit plus convivial, ça Ouais, ou marche pour bien aussi. faciliter le passage, les choses comme ça. Exactement, ouais, C'est ça, super il intéressant. arrive super bien à faire ça. Jamais oublier que ChatGPT, il prend à la fois l'audio et aussi les images. Donc si vous avez des images à lui transférer, ça marche vraiment super bien. Et un dernier exemple, on peut lui demander de nous aider dans un programme de fidélité, par exemple, si on veut lancer ça dans notre entreprise, ça marche bien aussi. Donc tu as dit que ChatGPT pouvait permettre de gagner du temps, mais est-ce qu'on risque pas de perdre un petit peu la touche humaine et l'authenticité dans ce cas-là ? Oui, alors c'est vrai que c'est une question importante et qui revient souvent. En fait, ce qu'il faut considérer, c'est que ChatGPT, il intervient comme un assistant. Il faut imaginer que
on va dans une salle de réunion et qu'on a une dizaine d'assistants qui sont là à nous donner des idées. Moi, je le considère vraiment comme ça, ChatGPT. Et il va jamais remplacer la créativité ou le jugement de l'humain. Son rôle, c'est de proposer des idées, des brouillons si on veut, ou de structurer l'information. Et l'humain, il reste vraiment au centre pour valider, peaufiner ou pour prendre l'information qu'il considère comme principale dans les propositions que va nous faire ChatGPT. Et on ne peut pas laisser une IA prendre toutes les décisions stratégiques, évidemment. Donc son rôle, c'est vraiment d'aider et pas de se substituer aux experts ou aux êtres humains. Oui, absolument. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Ouais. Et donc, que dirais-tu aux entrepreneurs qui craignent que l'IA ne soit qu'un effet de mode? Alors, l'IA, ça a fait un gros boom ces dernières années, mais en vérité, ça existe depuis plusieurs années. Je pense que tout le monde le constate, ça évolue très très vite. Il y a toujours soit des nouvelles IA qui sortent, soit des nouvelles idées qui arrivent avec l'utilisation de ces IA. Donc non, c'est pas qu'un simple effet de mode. Et il y a de nombreuses entreprises qui l'intègrent déjà directement dans leurs outils de production et au quotidien. Donc ça engendre en général des gains de productivité et de compétitivité. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup à gagner à l'adopter de manière alors raisonnée et intelligente dans son entreprise. Mais en tout cas, c'est un investissement et une démarche qu'il faut prendre dès aujourd'hui et pas rater le train. C'est vrai, je suis d'accord. Merci beaucoup pour ces informations. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire pour conclure? Oui, bah écoutez, je dirais simplement que l'IA et ChatGPT en particulier, parce qu'il y a plein d'autres moteurs d'IA, on l'a vu, ça a vraiment des opportunités qui sont passionnantes et moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les années qui viennent. Ça me fait vraiment penser au tournant qu'il y a eu avec le téléphone portable ou l'Internet. Ça peut faire un peu has-been de dire ça, mais n'empêche que C'est c'était vrai. vraiment le cas. À l'époque, les gens ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il y avait une résistance à l'adoption de ces nouvelles technologies. Et je pense que c'est un peu de cette nature-là, les IA et ChatGPT. Il y a tout intérêt à vraiment adopter cette nouvelle technologie maintenant, à l'intégrer au plus possible dans son entreprise et dans son utilisation quotidienne, parce que je pense que ça va vraiment imprégner les sociétés demain. Et donc, faut pas le prendre comme un frein ou en avoir peur. Faut vraiment l'utiliser comme n'importe quel autre outil, le faire intelligemment. Et je pense que pour les entreprises et les entrepreneurs qui sauront tirer le meilleur parti de ça, et ben ça apportera beaucoup à leurs entreprises. Absolument. Merci Damien et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que la thématique vous a plu. Et si vous avez des idées de sujets d'ailleurs à aborder en podcast, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous.